Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, il va aujourd'hui s'agir de la présentation d'achats récents en termes de DVD et de Blu-ray et je vous propose de commencer sans plus tarder. On commence avec le Blu-ray du Monde de Nemo payé 19,99€ dans mon Super U, un prix assez élevé pour un classique sorti il y a quelques années, mais c'est un Pixar que je voulais impérativement posséder dans ma collection de Blu-ray. Donc voilà, le Monde de Nemo, un film de mon enfance tout simplement, comme beaucoup d'entre vous je suppose, donc voilà, payé 20€, mais étant donné que c'était le dernier exemplaire en rayon, je n'ai pas hésité. Samba, payé 1,99€ à Nose, une très bonne comédie assez touchante, un petit peu dans la lignée d'Intouchable, sorti en 2011, donc avec Omar Sy encore une fois au casting principal. Donc voilà, Samba, une comédie qui est plutôt touchante par moments. Voilà, donc pour 2€, je trouve que ça valait vachement le coup, d'autant que c'est vraiment un film vraiment très bon par certains aspects. Donc voilà, je peux vous conseiller cette comédie si vous ne l'avez pas encore vue. Prédiction payée également 1,99€ à Nose, un film qui a reçu pas mal de critiques assez négatives, mais que j'ai personnellement beaucoup aimé. L'aspect un peu science-fiction mélangé au film catastrophe a été un très bon mélange durant ce film, je trouve. Donc avec Nicolas Cage dans le rôle principal, donc avec encore une fois de belles séquences d'action, enfin de catastrophe, avec notamment la fameuse séquence où l'avion se crache et puis celle de l'accident de métro. Voilà donc pour prédiction 1,99€ à Nose. Encore un film avec Omar Sy, Demain tout commence, payé 7€ à Super U. Extrêmement émouvant, une comédie dramatique vraiment très touchante que je vous conseille impérativement de voir. Donc voilà l'histoire d'un père qui va découvrir qu'il a une fille et qui va donc devoir s'occuper d'elle puisqu'elle a été abandonnée justement par sa mère. Donc forcément il va y avoir des liens qui vont commencer à naître. Donc voilà, et puis je ne vous spoile pas la fin, mais c'est vraiment une fin qui est juste émouvante, hein, rien de plus à redire. Voilà, 7€, je n'ai pas été déçu du résultat final. Voilà donc pour Demain tout commence. À la recherche du bonheur, payé 1,99€ à Nose, très bon également celui-ci. Donc encore une fois une comédie dramatique inspirée d'une histoire vraie, avec donc Will Smith au casting ainsi que son fils, qui je crois d'après mes souvenirs s'appelle Jared Smith d'après mes souvenirs. Donc voilà, n'hésitez pas à me corriger en commentaire hein, si j'ai fait quelques petites erreurs. Donc voilà, La recherche du bonheur, encore une fois une comédie dramatique très touchante avec beaucoup d'émotions. Un petit peu comme Samba, une histoire sur la vie, sur l'optimisme, hein, tout simplement, sur la vie. Donc voilà, une comédie dramatique que je vous conseille de voir. Un homme à la hauteur, payé 1,99€ également à Nose. Une comédie qui est plutôt sympathique en soi. Bon, ça ne casse pas trois pattes à un canard, comme diraient certains. Mais ça reste plutôt sympathique pour un bon divertissement. Si on veut passer un bon petit moment de rigolade, ça fait l'affaire. Donc avec Jean Dujardin dans le rôle principal, qui va donc incarner l'histoire d'un homme de petite taille, si je ne peux dire, en tout cas par rapport à une femme qu'il va rencontrer. Et puis au fur et à mesure du temps, des liens vont commencer à naître, donc ils vont commencer à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Donc voilà, Un homme à la hauteur, plutôt pas mal. Radin payé 7€ à Super U, une bonne comédie plutôt sympathique encore une fois. Bon, c'est pas du grand film français, mais ça reste plutôt pas mal, voilà, contrairement à d'autres comédies, n'est-ce pas. Radin vaut très clairement le coup, donc réalisé par Fred Cavaillé, qui avait réalisé en 2018, je crois, le film Le Jeu, qui était vraiment une très belle surprise. Donc voilà, Radin, si vous avez un petit peu de curiosité, je peux vous conseiller de voir cette comédie qui est plutôt pas mal. Donc bon, le titre du film en dit long sur l'aspect scénaristique de cette comédie, donc je peux vous la conseiller de la voir si cela vous en dit. Rambo Last Blood, payé 19,99€ à Super U. Donc Last Blood qui est donc le 5e et dernier volet de la franchise Rambo, donc avec toujours Sylvester Stallone dans le casting, où il offre de belles séquences, parfois très gore durant
certains moments, donc c'est un petit peu dans la lignée de John Rambo. Donc voilà, Rambo Last Blood, vraiment très très bon pour ma part. Voilà donc pour 19,99€. Le coffret de Deepwater et de Du sang et des larmes payé 3,99€ à Nose. Donc les deux premiers films de la trilogie, si je ne peux dire, qui a donc été réalisé par Peter Berg sur l'aspect de l'héroïsme américain. Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation assez bref. Le premier film de cette trilogie, qui est donc Deepwater, donc qui est inspiré de l'histoire vraie d'une plateforme pétrolière qui a pris feu il y a plusieurs années et qui a causé la mort de plusieurs membres d'équipage. Donc avec Mark Wahlberg et Kurt Russell parmi les rôles principaux. Donc voilà, Deepwater, un film qui est vraiment excellent, que j'ai été voir en salle 2 fois parce que vraiment c'était une très très belle surprise que je peux vous conseiller de voir. Le second qui est donc Du sang et des larmes, toujours avec Mark Wahlberg dans le rôle principal, donc inspiré toujours d'une histoire vraie sur 4 Navy SEALs qui ont été missionnés pour tuer un leader taliban donc en Afghanistan. Donc voilà, un film de guerre qui est plutôt tenace durant certaines séquences avec pas mal de scènes assez violentes, donc ce qui met en valeur un petit peu l'aspect de la guerre donc à l'étranger. Et il y a toujours tout ce côté vraiment de l'héroïsme et puis surtout de l'humanité que peuvent ressentir certains talibans, si je ne peux dire, enfin, en tout cas une population de talibans par rapport aux soldats américains. Donc voilà un film que je peux vous conseiller de voir. Ça, chapitre 2, payé 24,99€ à Leclerc. Second volet qui est assez inférieur par certains éléments par rapport au premier film. Alors je ne l'ai vu pour l'instant qu'une seule fois, donc je le reverrai bien entendu, sachant qu'il dure plus de 3 heures, donc c'est une durée qui est assez importante, mais qui est toutefois justifiée par l'aspect scénaristique de ce deuxième chapitre. Donc voilà, ça chapitre 2 qui est plutôt pas mal en soi, mais encore une fois, il faut que je me le revoie. Encore une fois, mais en tout cas il y a quelques séquences qui m'ont plutôt bien plu. Donc voilà pour ça, chapitre 2, payé 24,99€ à Leclerc. Ensuite, alors ça, c'était un film que je devais bien évidemment acheter, parce que c'est un film qui a eu un énorme succès l'année dernière, et puis qui a été littéralement un événement, le film le plus attendu de 2019, n'est-ce pas ? Joker de Todd Phillips, voilà donc l'édition spéciale Leclerc qui comporte également l'affiche officielle du film que je vais vous montrer. Donc voilà, Joker, c'est génial, voilà, c'est génial. Alors je sais, bon, c'est cliché de dire c'est génial, mais voilà, c'est un chef-d'œuvre tout simplement, voilà. Donc Joker, bon, personne l'a vu, voilà, c'est un film qui est passé totalement inaperçu, voilà, entre les mailles du filet, n'est-ce pas ? Donc, Joker de Todd Phillips, voilà, encore une fois, une petite perle de 2019. Voilà, donc je vais vous montrer donc l'affiche officielle du film. Voilà donc l'affiche officielle du film, donc c'est celle qui a été diffusée dans presque toutes les salles de cinéma. Donc avec le Joker sur les marches d'un escalier, donc la fameuse séquence de danse, bien entendu. Donc voilà, une très très belle affiche, voilà, qui représente un petit peu toute la folie de ce personnage complètement psychotique. Donc voilà, une très très belle surprise pour Joker. Trainspotting 2, payé 2,99€ à Nose, donc toujours sous blister comme vous pouvez le constater. Je n'ai pour l'instant vu que le premier, donc j'espère que ce deuxième volet sera tout de même supérieur, je l'espère, par rapport au premier film qui était vraiment très très bon. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre ressenti sur les différents films présentés. Donc voilà, pour 3€, voilà, je n'ai pas hésité à le prendre, c'est à Nose, donc voilà, pour Trainspotting 2. On continue avec Enfant 44, payé 3€ à Nose, un film que je ne connais pas du tout, alors je sais qu'il a reçu en soi de bonnes critiques de ce que j'ai pu voir, donc je verrai, peut-être que ça peut être un bon thriller, donc un thriller qui se déroule dans les années 50 apparemment à Moscou, donc au vu de son casting, donc nous avons Tom Hardy, Gary Oldman et également Vincent Cassel parmi les rôles principaux, donc je pense que ça peut donner quelque chose de plutôt pas mal.
Blood Diamond payé 6 € à Cash Express, très très bon thriller, bon malgré quelques petites longueurs par-ci par-là, le film reste tout de même très haletant durant certaines séquences, donc il a reçu 5 nominations aux Oscars, et je pense que c'est plutôt bien mérité, donc avec quelques séquences de guerre qui sont plutôt bien filmées en soi, donc avec Leonardo DiCaprio et notamment aussi Jennifer Connelly parmi les rôles principaux, donc voilà, très bon film pour Blood Diamond. Seul tout payé 3 € à Cash Express. Une comédie plutôt sympathique en soi, bon c'est pas vraiment du grand art, c'est même très loin d'être du grand art, mais c'est divertissant en soi, voilà on passe un bon petit moment de rigolade durant ce duo, enfin durant ce film avec ce duo, donc Eric et Ramsey. Donc si vous ne l'avez pas vu, bah écoutez, bien entendu, cela va de votre choix pour laisser aller votre curiosité. Voilà donc pour Seul tout. Le chasseur et la reine des glaces payaient 7 € à Super U. Alors j'ai retiré le blister mais je n'ai toujours pas eu le temps de regarder le film. Donc j'ai vu Blanche-Neige et le chasseur qui était plutôt sympathique mais sans plus pour ma part. Donc j'espère que ce chasseur et la reine des glaces rattrapera tout de même le coup. Lettre d'Iwo Jima payé 4 € à Cash Express, très bon film de Clint Eastwood. Bon, peut-être pas l'un des meilleurs, si je ne peux dire, enfin en tout cas parmi les quelques films de la filmographie de Clint Eastwood que j'ai pu voir, mais il reste tout de même vraiment très très bon avec tout cet aspect historique qui est vraiment très très bien retransmis dans ce film. Donc c'est l'histoire de la guerre entre les Japonais et les Américains, et donc Clint Eastwood va davantage se concentrer sur les Japonais pour ce film. Donc voilà, très bon film pour Lettre d'Iwo Jima. Super content d'avoir pu me procurer ce Blu-ray. Snowpiercer, le transpersonnage payé 7 € à Cash Express. Excellent film, donc, qui a été réalisé, me semble-t-il, par le réalisateur de Parasite, qui est sorti l'année dernière. Donc Snowpiercer, un film de science-fiction et de catastrophe qui est vraiment excellent, avec tout cet aspect au niveau de la confrontation entre les riches et les pauvres est vachement bien retransmis dans ce film. Donc voilà, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû voir ce film, en tout cas je l'espère. Donc voilà pour Snowpiercer, le transpersonnage. Toujours pas vu celui-ci. Monuments Men payé 5 €, toujours à Cash Express. Alors je sais qu'il a reçu encore une fois de bonnes critiques en général, donc je pense que ça peut donner un bon petit film de guerre. Donc n'hésitez pas encore une fois à me mettre en commentaire votre ressenti sur les différents films présentés. Voilà donc pour Monuments Men payé 5 € à Cash Express. Le Pôle Express payé également 5 € à Cash Express. Bon, le Pôle Express, voilà, c'est un film totalement inconnu du grand public. Beaucoup d'entre vous n'ont pas dû voir ce film, et pourtant c'est un immanquable du genre, n'est-ce pas? Bien entendu, c'est une blague, j'espère que vous l'avez tous vu. Voilà, donc le Pôle Express, un grand classique, un film qui fait partie des films d'animation auxquels j'ai pu grandir. Donc voilà pour le Pôle Express, 5 €. Et le dernier Blu-ray, un film que je n'ai toujours pas vu, vous pouvez me défoncer en commentaire, je vous autorise. Les Évadés de Franck Darabont, donc payé 3 €, toujours sous blister à Nose. Donc Les Évadés, il paraît que c'est un grand classique de l'histoire du cinéma apparemment. Donc je suis vraiment très très curieux de découvrir ce film. Donc je pense que ça peut être dans la même lignée que La Ligne Verte, enfin à quelques éléments près en tout cas. Donc n'hésitez pas encore une fois à me mettre en commentaire votre ressenti sur ce film. On passe maintenant au DVD. Le premier qui est Monsieur Je sais tout, payé 99 centimes à Nose, oui. Donc un très très bon film, une très bonne comédie, très touchante, sur l'histoire d'un homme qui va devoir aider un petit garçon qui est donc autiste. Et donc évidemment, au fur et à mesure du temps, des liens vont commencer à se naître, tout simplement. Donc voilà, une comédie vraiment très touchante avec quelques scènes assez émouvantes, donc je peux vous recommander Monsieur Je sais tout. L'attaque des Donuts Tueurs, payé également 99 centimes à Nose, c'est pas trop mal en soi, mais pour ma part, ce n'est pas le genre de cinéma que j'aime regarder. C'est un peu trop nanardesque à mon goût, je trouve. Enfin, bref, bien entendu, ça reste du film sans prétention, donc bien entendu, cela reste de l'avis de chacun, mais pour ma part, ce n'est vraiment pas terrible. Vraiment, je l'ai vu une ou deux fois. Et vraiment pour ces quelques fois que j'ai pu le voir, ça n'a pas vraiment été un visionnage vraiment terrible. Pour ma part, en tout cas, bien entendu. Donc voilà, 99 centimes à Nose. Détour Mortel 3, payé 1,99 € à Nose.
Pas le meilleur de la franchise, mais qui reste tout de même très plaisant avec quelques séquences qui sont vraiment gore pour certaines. Donc c'était l'un des films qui me manquait dans ma collection pour compléter justement la franchise des Tours Mortels. Il ne me reste plus que le 6 à voir. Donc voilà, des Tours Mortels 3 plutôt sympathique en soi. Pas le meilleur encore une fois, mais qui reste tout de même très plaisant. Mayhem payé 99 centimes à Nose, plutôt pas mal celui-ci. Alors bon, dans le genre, j'ai vraiment vu beaucoup mieux, hein, donc dans le genre apocalypse zombie, etc. Donc avec Steven Yeun, vous pouvez me corriger en commentaire pour ma prononciation extrêmement mauvaise, n'est-ce pas, que l'on avait pu voir dans la saga, enfin dans la série The Walking Dead. Donc voilà pour Mayhem Légitime Vengeance. C'est plutôt sympathique en soi pour ma part, alors je sais que beaucoup ont plutôt bien apprécié ce film, mais pour ma part, encore une fois, comme pour l'attaque des Donut Tueurs, ce n'est pas vraiment le type de cinéma de genre que j'aime voir, mais en tout cas, ça reste plutôt divertissant pour ce qui est donc ce Mayhem. The Descent, partie 2, payé 99 centimes à Nose, très bon celui-ci, donc qui est la suite plus ou moins directe du premier The Descent qui était vraiment excellent. Donc The Descent, partie 2, qui est vraiment très bon en soi, avec toujours quelques séquences qui sont assez effrayantes pour certaines. Donc voilà pour The Descent, partie 2. Le vélo payé 2,99€ à Cash Express, toujours pas vu celui-ci, je l'ai acheté il y a quelques jours. Donc j'ai vu la bande-annonce il y a quelques années et que j'ai trouvé plutôt pas mal en soi, donc avec Benoît Poelvoorde dans le rôle principal, donc je verrai lors de mon visionnage ce que cela pourra donner. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre ressenti sur ce film si vous l'avez vu. Voilà donc pour le vélo. Warm Bodies Renaissance, payé 1,99€, très bon celui-ci, donc payé 1,99€ à Cash Express. Très bon film celui-ci, donc sur l'histoire d'une romance entre un zombie et donc une humaine qui va commencer à naître. Donc c'est vraiment très loin d'être une histoire à la Twilight, hein, je vous rassure pour celles et ceux qui n'ont pas vu ce Warm Bodies. Voilà, donc un film vraiment très bon que j'ai vu il y a quelques années, que j'ai donc revu il y a 3 jours de cela. Et donc voilà, Warm Bodies Renaissance, vraiment une belle surprise pour 2€. Alors celui-ci, encore une fois, personne ne l'a vu, voilà, c'est un film qui est passé entre les mains du filet. Le Cornio, payé 4€ à Cash Express. Alors c'est un film que j'aurais voulu me trouver en Blu-ray, mais bon voilà, il est à 4€ dans mon Cash Express, j'ai pas vraiment hésité à me le procurer. Donc le Cornio, hein, personne connaît, hein, c'est un film que je vous conseille à toutes et à tous, hein, voilà, bien sûr c'est une blague, hein, j'espère que vous l'avez tous vu, hein, le Cornio, voilà. Que dire de plus, l'un des meilleurs films avec des finesses et puis le Bourvil, voilà, donc le Cornio pour 4€. Morse, payé 3€, toujours à Cash Express. Alors Morse qui a eu le droit à un remake sorti en 2009 ou 2010, qui était donc Laisse-moi entrer avec Chloé Grace Moretz, dédicace à mon très cher ami Vincent Wesolowski. Donc Morse, alors je ne l'ai pas encore terminé, j'ai regardé la première heure, puisque le film dure tout de même plus de 2 heures. Cette première heure était vraiment très convaincante, donc je vous recommande très chaudement de voir ce Morse. Donc un film de vampire qui va donc s'accentuer au fur et à mesure du temps, donc où l'histoire d'un petit garçon qui va donc découvrir que sa voisine est en fait une vampire, donc assoiffée de sang. Donc voilà, une histoire d'amitié et certainement d'amour va commencer à naître durant ce film, donc voilà pour Morse. Et on conclut avec The Grudge, payé 1,99€ à Cash Express. Bon, The Grudge, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû voir ce film, hein, donc l'un des classiques sur le thème du paranormal. Donc je possède également les 2 autres suites en DVD qui ne sont vraiment pas terribles. Peut-être le deuxième qui est plutôt sympathique. Donc voilà The Grudge, encore une fois un grand classique que je recommande à celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Voilà donc pour The Grudge, je paye 2€ à Cash Express. Voilà, cette nouvelle vidéo achat touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre ressenti sur les différents films présentés, à mettre le petit like de l'amour qui fait toujours autant plaisir à voir, et puis si le cœur vous en dit, à partager cette vidéo, cela ne fait pas de mal. Prochaine vidéo, il s'agira donc, comme promis depuis plus de 3 mois à présent, la première partie de ma collection de Blu-ray dédiée aux films d'horreur. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous, sortez couverts, et je vous dis à très bientôt.